Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo encore de stratégie de défense de GA. Mais cette fois, on va parler plus... On va parler des horaires d'attaque et des stratégies psychologiques d'intimidation. Non, c'est pas de l'intimidation, hein, je déconne, mais il y a des trucs qui sont intéressants. Donc dans la vidéo précédente, je parlais du fait que moi, la stratégie que je fais souvent, parce que j'adore attaquer, c'est j'essaye de raser le mec propre et de lui tendre un piège souvent derrière. Et du coup, ça m'amène à attaquer en premier. Comme ça, il voit que j'ai clear son board et que il se dit que j'ai utilisé mes GL. Il y en a un qui est caché derrière. En gros, c'est ça. Mais il y a une autre stratégie qui est vraiment pas mal. C'est d'attaquer en dernier. Attaquer en dernier, il y a un gros avantage, c'est que vous allez voir le résultat que va faire votre adversaire. Sauf s'il a la même strat où vous attendrez tous les deux le dernier moment et là au final vous attaquerez en même temps. Mais en gros, c'est-à-dire que du coup si le mec a des fails ou si le mec a fait des mauvaises bannières ou s'il est bloqué sur une team vaisseau ou une team toon, eh ben vous saurez que vous pourrez overkill parce qu'il a fait des bannières dégueu partout même s'il a full one shot. Vous saurez que vous pouvez faire un fail s'il en a fait 1, 2, 3, et que vous aurez quand même des chances de gagner. Donc vous allez pouvoir overkill sur vos attaques, et ça c'est pas mal. En plus, vous avez l'avantage que si vous avez MP le prime bot, vous voyez le nombre de points que le mec a fait par team. Donc il y a certains trucs où vous pouvez déduire de ce qu'il a utilisé. Vous pouvez déduire ce qu'il a utilisé en attaque. Et du coup, alors j'ai choisi de mettre ce match-là en fond parce qu'il y a une des parties dont je vais parler, c'est une des seules fois où je l'ai utilisé, cette stratégie. Bref. Mais attaquer en dernier, c'est dangereux. C'est dangereux pour, par exemple, les empêchements de dernière minute. Comme ça, en exemple rapide, j'aurais, je sais pas, un truc avec les enfants pour ceux qui ont des enfants. Une astreinte pour ceux qui bossent et qui ont des astreintes, donc là bah, vous pourrez pas attaquer, vous allez perdre si le mec fait juste une attaque à la fin ou au début, ou même s'il a chié partout, mais vous avez plus le temps et vous perdez. Donc c'est dangereux pour les empêchements de dernière minute. Il y a que ça qui est vraiment risqué. Et le fait que voilà, si le mec a fait des super bannières, etc., bah, vous vous foutez une pression monstrueuse, pardon. Vous mettez une pression monstrueuse parce que là, du coup, vous allez essayer de faire des solos ou des duos et ça va peut-être pas bien se passer, vous allez fail et vous avez perdu. Donc vous pouvez vous mettre la pression tout seul en fait, c'est ça qui est compliqué. Ensuite, vous avez la stratégie de je fais juste une attaque et j'attends. Alors, l'avantage de cette stratégie, comme je disais, c'est que du coup, si le mec en face n'attaque pas, au moins vous avez fait votre attaque. Si vous avez un empêchement, qui gagne ou qui l'attaque pas, vous avez des cristaux. Parce qu'au moins vous aurez fait une attaque. Le truc qui est dangereux avec ça, c'est que si vous faites votre attaque et que le gars attend 22h55 pour faire genre, je dis n'importe quoi, hein, mais SLKR sur des Ewoks, puis les IT sur mon Motma, et ben en 25 secondes, il va faire plus de bannières que vous, la GA se termine et vous avez perdu. Donc, c'est compliqué, et dans ces cas-là, ce qui est chiant, c'est que perso, moi j'aime trop attaquer, donc faire juste une attaque ou une ou deux attaques, je trouve ça un peu lourd, même si avec les datacons, du coup, bon, ce serait peut-être plus acceptable, on va dire. Alors ensuite, ensuite c'est là où ça devient rigolo, c'est les MP. Parce que les MP, mine de rien, alors tout dépend de ce que vous acceptez de faire, comment on va dire, moralement. Voilà. Bien sûr, c'est toujours en restant poli. Dépasser le stade politesse, c'est pas ouf. Mais par exemple,
Vous avez Scout. Ah bah voilà, c'est là où c'est là où on va voir les MP derrière. Bref, vous avez Scout votre ennemi. Vous savez que il attaque, parce qu'il attaque tout le temps et tout, mais il a peut-être un peu moins de skill, voilà, il a eu des adversaires plus costauds que lui, bon, bah, ça arrive, hein, il y a tous les niveaux, chaque truc se respecte. Mais du coup, bah, peut-être qu'il est descendu pas mal et que vous avez un énorme différentiel entre la PG, le nombre de GL et tout. Et là, bah, ça dépend, comme je disais, moralement, si tous les moyens sont bons pour vous, vous pouvez lui balancer un petit MP juste avant que tout commence. La phase d'attaque, au moment où elle commence, un petit MP du style ah bah tiens, alors que vous avez très bien vu qu'il attaquait. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Tu joues pas les GA? Parce que là, le mec, il va péter un câble, il va se dire attends, il se fout de ma gueule ou. Donc ça peut être une façon de prendre un certain avantage. Après, voilà, j'ai dit, hein, c'est moralement vous acceptez de le faire, vous le faites pas quoi. Et c'est pareil. Si vous avez rasé le type alors qu'il avait mis des grosses défenses de ouf et tout, vous avez tout passé en un, vous avez fait le match de votre vie, vous lui envoyez un petit MP du style ah ouais, bonne def, hein, bonne chance pour l'attaque. Le mec il va se dire putain l'enfoiré, il a tout rasé et tout en un, et il vient me dire bonne défense quoi, c'est du foutage de gueule. Donc il y en a d'autres, hein, il y a d'autres façons comment dire, de faire rager en MP, mais il y a des trucs où voilà, comme je disais moralement, faut accepter, faut être prêt à tout pour gagner quoi en fait à un moment. Et donc pour lui là, c'était contre Raxel, donc bah, c'est écrit en bas. Hein. Et j'ai commencé à attaquer, après il a fait quelques attaques, et puis il attaquait dans la foulée. À un moment il s'arrête. Et du coup c'est là où moi ça m'a saoulé, parce que le mec qui s'arrête et qui me regarde parce qu'il a 2 millions de PG de plus que moi, je sais pas combien de GL, et du coup je lui ai envoyé un petit bah alors tu as arrêté d'attaquer. Et là, c'est parti. Il était déstabilisé et ça l'a terminé le machin, je pense. S'il avait encore une chance de gagner à ce moment-là, vu sa réaction, il l'avait plus par la suite, quoi. Donc, je le redis, moralement, acceptable ou pas, voilà. Moi, je sais que je le fais très 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 rarement. Contre lui, je l'ai fait, mais ça partait de juste un petit vas-y, allez, quand même. À la base, c'était pas un truc super méchant, c'était juste, hey, t'as quand même l'avantage, vas-y, pose un peu tes cronesses, hein, et attaque, mec. Et puis après, du coup, bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé pour ceux qui connaissent la vidéo. Le dernier point, c'est un truc vraiment rare, mais mais il y en a tellement que au final, ça peut arriver. Voilà, c'est là où on va voir les trucs des MP et tout. Où bah du coup, c'est moi qui avais commencé à lui dire, ah, you stop your attack. Et là, c'est parti. Bref, le dernier point, parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est les streamers. On n'y pense pas, mais on connaît pas tous les streamers. Il y a des petits streamers, des mecs qui ont 10, 15, 20, 200, 500, c'est petit. Donc, ce que vous pouvez faire et qui met pas longtemps, c'est de chercher sur Twitch, sur YouTube, sur ce que vous voulez, en tapant le nom du mec que vous allez affronter. Là, si vous tombez sur le même nom, vous regardez, ça se trouve c'est le même, et vous aurez des infos. Si en plus le mec est un streamer Twitch, vous avez juste à attendre qu'il attaque, vous regardez avec quoi il attaque, et du coup vous savez à l'avance qu'il a dans le bac. Alors après, encore une fois, pour la suite, c'est encore une question de morale. Mais, si vous avez identifié le mec comme étant un streamer, et que vous voyez qu'il vous envoie un MP, souvent, il y a certains streamers qui envoient des MP à leur adversaire pour dire en gros, voilà, bah, comme je suis streamer, ça te dérange pas d'attaquer en premier. Mais si vous savez que c'est un streamer, vous avez juste à faire ne pas rejoindre la salle et d'attendre qu'il attaque. Ou de lui répondre si vous voulez, mais c'est un peu trop quoi. Là, c'est juste, vous dites nope, je te parle pas. Fin. Voilà, après, c'est. Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est vous et votre morale. Hein. Là, il n'y a plus de.
Il y a plus d'amis, c'est la guerre. Vous pouvez provoquer la guerre, quoi. Mais tout en restant poli quand même. Parce que c'est important de rester poli, bien sûr. Mais voilà. Alors, pour le dernier point, c'est un peu rare, les streamers quand même. Mais vous pouvez tomber dessus. Moi, je sais que par exemple, je sais très bien que si je tombais sur un abonné, même qui peut avoir un moins gros compte que moi, il aurait de fortes chances de gagner parce qu'il connaîtrait toutes mes stratégies. Mes stratégies de défense, je les ai link, mes counters. Ouais, désolé, petite interruption. Ma copine m'a ramené un oiseau blessé, j'ai dû m'occuper de la bête. Je vous jure que c'est vrai. Bref, il a à bouffer, il a de l'eau, il a l'air d'aller à peu près bien. On verra. Non, bon, bref, ce que je disais, c'est que si je tombais sur un abonné, j'aurais quasiment 100% de chance de me faire rect parce que j'ai link mes strats de défense, mes strats d'attaque, mes softs, etc., etc. Donc forcément, vous aurez un avantage. Même si c'est un cas rare, du coup, les streamers, ça vaut le coup de prendre 2 minutes pour chercher si le gars est un streamer ou pas. Si c'est le cas, une chance sur 10 000, 100 000, 200 000, 1 million. Mais ça pourra vous faire gagner. Les MP, après, comme j'ai dit, c'est vous et votre morale et votre conscience. Hein. À vous d'en user, abuser ou pas. Et puis, les heures d'attaque, c'est quand même assez intéressant. C'est quand même assez intéressant de changer aussi au cas où le mec utilise donc le bot dont parlait Tassenix dans la vidéo de Pico. Et, et puis changer sa strat, ça fait jamais de mal parce que ça fout toujours le bordel. Un joueur comme moi qui a tendance à jouer sur le fait de s'adapter à l'ennemi aura beaucoup plus à l'adversaire, pas à l'ennemi. Oh. Bref, on s'est compris. Aura beaucoup plus de chances d'avoir un plan moins bien foutu contre quelqu'un qui. Oh, Nest qui prend le days. Contre quelqu'un qui change tout le temps ce qu'il fait, quoi. Donc ça reste intéressant. Voilà. En tout cas, c'était ma deuxième partie. Je l'ai trouvée rigolote. Allez, salut à tous.